Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Notre thème de ce jour, c'est le diabète, hein. C'est l'accès aux soins du diabète. Nous sommes accompagnés de Dr Kodjo, un spécialiste diabétologie et nutrition. Donc, Dr Kodjo, justement, on a vu une vidéo là de deux témoins, hein, du centre qui parlent un peu de leur quotidien. Donc, comment manger, comment vivre avec le diabète, hein. Donc, comment ça se passe au centre avec ces patients, ces patients, voilà. Bon, il faut dire que c'est, comme je disais, le centre, c'est un centre d'éducation, éducation thérapeutique. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation thérapeutique est incontournable. Incontournable dans la prise en charge de tout ce qui est maladie chronique. Donc le diabète, c'est une maladie chronique, on vit avec. Donc comment vivre son quotidien avec le diabète, c'est toute la question. Donc ça suppose qu'il faut pouvoir euh, adapter sa vie à cette maladie. Et cette maladie qui implique un traitement qu'il faut prendre tous les jours. Ouais, le témoignage d'une patiente qui dit je fais une injection par semaine. Donc ça veut dire que chaque semaine, il faut qu'elle fasse son injection. Donc il faut s'adapter, peut-être à une certaine heure. Ouais. Il faut peut-être mettre une alarme pour se rappeler que je dois faire mon injection. Vous comprenez que c'est pas aisé. C'est pas très aisé. Ou il y a des médicaments qu'il faut prendre tous les jours. Ouais, chaque jour, il faut prendre des médicaments. Donc, il peut arriver qu'on oublie de prendre son médicament parce que le matin, on s'est réveillé, on n'a pas pu faire le petit déjeuner à la maison parce qu'on était pressé à aller faire autre chose. Et après, il faut se rappeler et prendre son médicament dans la journée. Ouais, c'est une question de s'adapter tous les jours et de pouvoir remettre un certain schéma de vie. Donc, par rapport au traitement. Et l'autre chose qu'on essaie d'apprendre au centre, c'est comment avoir un équilibre alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes contre ces interdits de tous bords. Et quand vous voyez des patients vous racontez un peu ce qu'ils mangent, des fois ça fait mal, ça fait pitié, ça fait pleurer. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Une dame, une vieille mémé qui est venue chez moi en consultation et elle est rentrée avec une canne. Et quand on parlait, elle était tout triste. Et j'ai demandé à savoir qu'est-ce qu'elle mange. Euh, ce- Elle m'a dit, on lui a dit que de manger que du mil matin, midi, soir, alors que l'autre elle aime foufou et tout ça. J'ai dit, bon. J'ai demandé à sa fille, mais pourquoi vous interdisez à votre maman? Elle dit non, que le foufou c'est pas bon pour les diabétiques. J'ai dit, bon, ah bon? Vous pensez que c'est pas bon pour les diabétiques? Et que votre maman, elle veut manger du foufou, mais donnez-lui du foufou en petite quantité avec beaucoup de légumes, bonne sauce et tout. Et ça fera rien. Vous imaginez quand cette vieille dame a écouté cela, dit docteur, ben, vous dites que je peux manger du foufou. J'ai dit oui, maman, allez manger votre foufou, on va adapter le traitement. Cette dame est sortie, cette vieille mémé est sortie de mon bureau sans sa canne. C'est psychologique aussi. Vous voyez, elle est sortie du bureau sans sa canne, me remerciant. Il dit, docteur, c'est fini, c'est bon, je suis parti. Elle a laissé, il dit, maman, vous avez laissé votre canne? Non, maman, et docteur, ça va, je suis Ce n'est plus parti. la peine. C'est que vous imaginez ce que ça a entraîné comme Oui. déclic dans la tête de cette Ouais. mémé parce qu'on lui interdit de manger son foufou. Mais ce foufou, elle va le manger, ça va pas forcément faire monter grandement la glycémie ou c'est juste que il faut pouvoir adapter un peu le traitement par rapport à l'alimentation. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Parce qu'on essaie souvent d'adapter notre vie au traitement, alors qu'il faut par moment adapter le traitement à notre vie. Vous voyez, mais comme ça, on ne va pas lui faire trop de restrictions. Mais plutôt, il suffit peut-être d'augmenter un peu le traitement. Et des fois même, on met un peu de petites doses d'insuline pour bien manger, en fait, parce qu'on a envie de manger. Et dans tout ça, ce qu'on essaie de véhiculer, c'est que on ne doit pas perdre le plaisir de manger. Ça, c'est très important.
C'est ce que nous appelons en diététique l'aspect hédonique de l'alimentation. Mm, mm, mm. On ne doit pas perdre le plaisir de manger. On ne doit pas manger comme des prisonniers. Ouais, des gens qui ont travaillé pendant des années maintenant, et qui sont à la retraite, ils sont diabétiques, et ils mangent, ils renfont la mine devant ce qu'ils sont en train de manger parce qu'ils n'ont pas envie de manger ça. Et on les impose ça. Oui, c'est dur. Et les gens préfèrent mourir que de vivre avec cette maladie. Oui, c'est là que nous-mêmes nous compliquons en fait la chose. Et ce qui fait que on a l'impression comme si le diabète, quand on a le diabète, c'est fini pour nous. On n'a plus droit à la vie, alors que c'est faux. On peut vivre. Il y a beaucoup de gens qui vivent mieux avec le diabète. Ils savent ce qu'il faut manger. Et c'est ce qu'on leur apprend en fait. On leur apprend à connaître les quantités de sucre dans chaque aliment, comment agencer les aliments et surtout comment manger équilibré. Vous savez, l'eau, quand vous buvez l'eau hydrate le corps. Et donc, on demande aux diabétiques de boire beaucoup d'eau. Les céréales, les féculents vous permettent d'avoir de l'énergie. Si vous ne mangez pas les céréales, les féculents, vous n'allez pas avoir d'énergie. Vous voyez? Et quand vous prenez tout ce qui est fruits et légumes, les fruits et légumes vous apportent essentiellement les vitamines et les fibres, surtout les fibres qui vont aider à diminuer l'absorption intestinale du glucose. Ouais, donc on demande aux diabétiques de manger beaucoup de légumes. Les fruits, on n'a pas besoin de manger une grande quantité pour avoir la quantité de vitamines dont on a besoin. Une portion de fruits est suffisante, mais à chaque repas, de façon régulière. On demande à ces patients d'avoir des produits laitiers, un jusqu'à 3 produits laitiers par jour. C'est important pour la santé, surtout des os. Le lait, c'est l'aliment complet. On a toujours appris ça depuis le cours primaire. Et donc, on demande aux diabétiques d'en prendre. Il y a les produits laitiers, le lait ou le fromage ouais. Donc, et à part ça, il y a les protéines, la viande. La viande vous apporte de la vitamine B12, vous apporte du fer. Donc on dit aux gens de ne pas manger la viande. Mais c'est pas, on ne dit pas aux gens de manger la viande tous les jours. Donc 2-3 fois par semaine, on consomme la viande. Il n'y a aucun souci. Ouais, donc les poissons, voilà, les poissons, surtout, on demande aussi d'en prendre au moins 1 ou 2 fois, 3 fois par semaine des poissons gras. Ouais. Et il y a les œufs. Les œufs, il y a certains, ils ne veulent plus manger les œufs parce que, bon, voilà, on dit diabétique ne mange pas l'œuf, alors que l'œuf est un aliment complet. Donc, au moins 1-2 fois par semaine, et c'est bon. Donc, le gras, il faut diminuer tout ce qui est matière grasse. Voyez, il faut consommer, mais de façon modérée. Vous voyez, on a l'huile d'arachide qui est produite au nord là-bas, qu'on ne s'intéresse pas parce qu'on dit l'huile d'arachide est mauvaise. Voyez. Mais on n'a pas l'argent, on va s'acheter de l'huile d'olive qui a 5000 francs, mais on achète, on renfonce la mine, 5000, 2 jours, 3 jours, l'huile est finie. Ouais, on peut faire avec ce qu'on a, mais c'est juste qu'il faut qu'on soit modéré. Donc, je ne vais pas demander à une vieille qui est au village d'aller acheter de l'huile d'olive ou bien d'aller manger de la salade tout le temps. Mais si c'est la pâte, je vais lui montrer comment manger sa pâte-là pour que la glycémie ne monte pas. C'est ça le problème. Je pense que des fois, on fuit le problème pour se cantonner, pour rester dans des restrictions qui ne résolvent pas le problème. Et c'est ça le gros problème. Il faut faire face à ces aliments et aider le patient comment il peut manger ce qu'il aime là et que la glycémie ne monte pas. C'est ça tout le travail qu'il faut faire. Donc voilà un peu ce qu'on apprend au centre, ajouter à l'exercice physique. On demande aux patients de prendre l'exercice physique comme un plaisir. Comme le monsieur là dans la vidéo qui fait du sport. Qui fait du sport régulièrement et tous les jours. Il faut que le sport ou l'activité physique devienne un plaisir pour nous. Et là, on pourra le faire tous les jours. C'est pas d'aller faire un sport ou une activité le week-end et c'est tout. Non, tout ce qu'on veut, c'est la régularité. Même si c'est petit à petit. La marche, c'est ce qui est l'activité physique la plus recommandée. Donc si chaque jour, je peux faire 5 minutes de marche le matin, je peux faire à midi 5 minutes, le soir je fais 5 minutes et que c'est régulier, c'est déjà quelque chose.
Non. C'est déjà quelque chose. Ça fait quand même plaisir à entendre, hein. Oui, Ça donne envie d'aller au centre, hein. Vous Parce que voyez, tout c'est à déjà l'heure quelque même, chose. j'allais en venir par rapport à l'anecdote de la mémé. Ouais. Je me demandais, quand vous avez parlé du centre, s'il n'y avait pas un suivi psychosocial. Mais je vois que Oui, le suivi était déjà dans le traitement, en fait. oui, mais c'est dans la tête aussi, parce que ça l'a complètement libérée. Elle s'est Ouais, sentie ouais, ouais. soulagée et elle a complètement lâché sa Ouais. canne. Elle a Et lâché sa justement, canne. la dame, le témoin, à un moment donné, elle dit comme quoi elle fait qu'une seule fois par semaine son insuline. C'est que, d'habitude, c'est tous les jours ou c'est suffisant ou bien c'est parce qu'il y a de l'amélioration. En fait, ce qu'elle injecte, ce n'est pas de l'insuline. Parce que c'est pour dire que, à part l'insuline, il y a d'autres médicaments qu'on D'accord, ok. utilise. Donc, il y a les comprimés, il y a la metformine qu'on prend tout le temps, il y a les autres médicaments, les comprimés qui stimulent la fabrication de l'insuline par le pancréas. Maintenant, aujourd'hui, il y a de nouveaux médicaments que, en tout cas, nous, diabétologues, on déplore vraiment que ces médicaments ne sont pas disponibles au Togo. Et c'est des injections une fois par semaine. C'est pas c'est pas de l'insuline, mais c'est des médicaments qui, de façon naturelle, stimulent la fabrication de l'insuline par le pancréas. Nous les appelons les analogues de la GLP-1. Ouais, c'est des médicaments qui, en fait, sont considérés comme des coupes-fins. Donc, à part le fait que c'est des médicaments qui vont baisser le taux de sucre dans le sang, c'est des médicaments qui vont aider aussi à perdre un peu de poids. D'accord. C'est ça qui est intéressant parce que dans le diabète de type 2, on demande aux patients de perdre un peu de poids, 5% de poids de leur poids. Donc, s'il y a des médicaments qui peuvent déjà aider, parce que le problème, c'est parce qu'on mange beaucoup des fois. Donc, si ça peut me couper la faim. Ouais, et ça nous amène un peu à ce qu'on appelle les sensations alimentaires, qu'on ne doit pas perdre de vue quand on mange. Et ces sensations alimentaires, c'est quoi? C'est ce qu'on ressent. Quand je veux manger, est-ce que j'ai faim? Si j'ai faim, je mange. Mais quand je mange, je suis rassasié, j'ai plus faim. J'arrête de manger, mais on n'arrive pas à faire cela. Ouais, donc ça nous ramène un peu à ça. Donc le médicament te fait manger, à un certain moment tu n'as plus faim, tu arrêtes de manger. Et tu vois que la quantité de foufou, par exemple, que tu devais manger a diminué considérablement. Bien sûr. Et donc, la quantité de sucre qui monte dans le sang et qui sera dans très le sang, peu. sera Ouais, très sera peu. très peu. Et facilement, tu diminues et tu corriges correctement ton diabète. Et tu perds du poids aussi. C'est fabuleux ça. Justement, faciliter l'accès aux soins, hein, c'est la priorité de votre association Les Amis de la Joie, hein, que justement on a eu le plaisir d'assister un peu la semaine dernière. Donc une petite vidéo pour montrer un petit peu l'association. La régie, s'il vous plaît. Et organisme Amour reconnaît Neniero. L'organisme ne reconnaît pas ça bien. Et donc ça fabrique des anticorps. Il faut avoir deux vaccins, vaccin, virus au sol de la main, virus et de la main. Organisme qui peut pas la fabriquer contre ballot, anticorps, pour l'attaquer. Des diabétiques qui viennent participer aux différents ateliers du centre, des ateliers d'éducation, surtout sur la nutrition, sur la diététique. Et ces diabétiques ont demandé librement de se constituer en une association. Et l'association Les Amis de la Joie, on va essayer. Aujourd'hui, cette association, on essaiera de la mettre sur place avec les tests et tout. Et cette association se veut être une famille de diabétiques. Des gens qui veulent vivre en famille, qui veulent s'entraider. Et qui veulent se retrouver dans leur maladie à travers diverses activités qu'ils auront à organiser. Donc justement, faciliter l'accès aux soins est la priorité de l'association, de votre association Les Amis de la Joie. Parlez-nous un peu de cette association, Dr Kodjo. Oui, c'est un plaisir de parler de cette association. Peut-être que j'aurais aimé que le président en parle, mais c'est l'initiative en fait des diabétiques qui viennent au centre, qui partait d'un groupe de parole, puisqu'on a l'habitude d'organiser des groupes de parole où les diabétiques viennent, on prend un thème, on discute, on échange,
Et un patient a proposé qu'on puisse créer une association, mais une association qui soit un peu différente et qui aura pour objectif surtout de vivre en famille. C'était ça en fait. Donc de pouvoir créer une certaine solidarité entre les diabétiques et dans ce sens aider à ce que les diabétiques aient accès aux soins, mais des soins surtout de qualité. Ouais, donc nous on est heureux parce que toutes ces idées ont coïncidé un peu avec le thème de la journée de cette année. C'était comme si on avait déjà vu venir cela et on est vraiment heureux pour ça. Et l'objectif sera il y a des patients qui ont des médicaments qu'ils n'utilisent pas à la maison par exemple et qui après périment. Nous-mêmes, on nous donne des échantillons des fois et qu'on oublie quelque part et qui périment, alors que on peut rassembler tous ces médicaments-là et voir et aider ceux qui n'ont pas pu payer leurs médicaments dans le manque et trouver une façon de les aider. On va demander à des personnes ressources de nous aider vraiment à trouver, à faire que tout le monde ait quand même son traitement, mais un traitement de qualité. Et là, on verra avec certaines pharmacies aussi. On pourra négocier avec des pharmacies pour que quand le diabétique arrive dans cette pharmacie, peut-être avec la carte du centre et tout, qu'on puisse lui faire une certaine remise. Ouais, déjà, cette façon de voir la chose va booster ce que nous appelons l'observance du traitement. Ouais, quand je sais que je n'ai pas peut-être d'argent et que je peux peut-être aller vers quelqu'un ou aller vers l'association où on peut me passer quelques comprimés en attendant. Ouais, ça veut dire que c'est très intéressant. Très intéressant. Puis on lance l'appel aussi, ceux qui, chers téléspectateurs, ceux qui ont des médicaments à la maison, de les laisser périmer, n'hésitez pas. Allez, rapprochez-vous du centre, de l'association Les Amis de la Joie à Avenou pour pouvoir aussi donner les médicaments. Ça peut sauver d'autres vies. Un grand merci à vous, Dr Kodjo. Merci à vous énormément. aussi. Merci à vous, Dr Fessal. Oui, c'est toujours un plaisir. Et notre numéro WhatsApp reste toujours disponible pour toutes vos questions. Voilà. Et même pour la localisation également du centre, pour le don de vos médicaments. Ou encore, si vous avez des diabétiques qui ont du mal à s'intégrer, qui ont du mal à prendre leur traitement, voilà, ou qui ont encore des restrictions alimentaires sur lesquelles ils doutent, voilà, rapprochez-vous du centre ou écrivez sur le numéro WhatsApp, le 79 84 27 52, voilà. Vous aurez sûrement d'amples informations qui pourront vous aider à retrouver ce centre. Un grand merci à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. Merci.